11 principes à connaître au sujet de la moisson abondante. Pour rappel, le premier principe que nous avons vu, c'est que avant le temps de la moisson, il y a toujours les semailles. Le deuxième principe que nous avons vu, nous avons dit que nous définissons la nature de notre moisson au moment des semailles. Et donc nous avons compris que c'est nous qui déterminons ce que nous moissonnons. Le troisième principe, nous avons la responsabilité, ou c'est nous qui déterminons la quantité de la moisson pendant les semailles. La Bible dit que celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Le principe numéro 4, Dieu nous a laissé la responsabilité de la terre dans laquelle nous semons. C'est nous qui choisissons la terre dans laquelle nous emmenons notre semence. Le cinquième principe que nous avons vu, c'est que la saison des semailles est suivie de celle de la croissance. Personne ne sème et récolte le lendemain. Il y a toujours un temps pour que la semence puisse produire du fruit. Le dernier principe que nous avons vu, c'est qu'une partie de la récolte d'aujourd'hui constitue la semence de demain. Dieu a dit dans Genèse qu'il a donné à l'homme les herbes, les plantes et leurs semences. C'est-à-dire, à chaque fois que Dieu te donne une moisson, il t'a donné et la moisson et la semence de demain. C'est à toi de discerner quelle est la part de la moisson qui est pour toi et quelle est la part de la moisson que tu dois semer à nouveau. Lorsqu'on sème, on a toujours besoin d'entretenir la graine qui a été semée. Écoute-moi bien. Si tu as un projet d'entreprise, si tu as une entreprise, tu sais très bien que le tout ne suffit pas de commencer ce projet. Tu peux avoir le meilleur projet, la meilleure entreprise, la meilleure initiative, et tu as fait un investissement de départ, c'est-à-dire tu as semé. Mais si au jour le jour, tu ne veilles pas, tu n'entretiens pas, tu ne prends pas soin de ce projet, de cette entreprise, de ce commerce, ce qui va se passer, même si c'est la meilleure offre sur le marché, elle finira par disparaître, par manque d'entretien. Comment entretenir sa semence? Dans le domaine financier, par exemple, lorsque j'apporte par exemple une dîme, une offrande sacrificielle, l'un des moyens d'entretenir sa semence, la Bible dit ceci: nous devons rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, c'est mettre Dieu à la première place et non l'abondance financière à la première place. Ce que tu appelles abondance financière, quelle que soit sa taille, son nombre, sa quantité, Dieu l'appelle le reste. Vous savez, parfois, nous cherchons tellement la prospérité financière que nous en oublions de mettre Dieu à la première place. Et je sais que si nous le faisons, nous ne le faisons pas consciemment. Jésus dit, en fait, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre. Quand il dit ça, Jésus ne parle pas des chrétiens. Parce qu'en général, les enfants de Dieu aiment Dieu. Jésus parle des païens. Mais il va dire encore, là où il va s'adresser aux chrétiens, vous vous attacherez à l'un et vous mépriserez l'autre. Dieu se sent méprisé lorsqu'on ne le met pas à la première place. Vous savez, si une autorité de la ville, si le chef de l'État de cette nation vient dans cette assemblée et qu'on l'installe au dernier rang, même au deuxième rang, c'est du mépris. Est-ce que vous savez ça? Et à chaque fois que nous mettons Dieu à la place où il ne faut pas, nous l'avons méprisé. Une autre manière d'entretenir la semence que nous apportons, c'est le fait de donner la priorité aux affaires de Dieu. Il y a une différence entre donner la priorité à Dieu et donner la priorité aux affaires de Dieu. Lorsqu'on met Dieu à la première place, on doit également s'occuper des affaires de Dieu. Et l'une des affaires de Dieu, c'est le fait d'aller évangéliser. Dieu a fait une alliance avec nous. Et voici ce que cette alliance dit. Dans Genèse 12, verset 2, Dieu dit ceci à Abraham: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Cette parole est la parole d'alliance que Dieu a faite avec toi et moi. Quand je dis toi et moi, je parle de nous qui sommes de la descendance d'Abraham. En réalité, Dieu veut que nous puissions prospérer et prospérer en abondance à un tel point que nous puissions bénir les nations. On ne peut pas moissonner
sans avoir la foi, cette assurance que la moisson viendra. Marc 4, verset 26 à 29. Jésus dit, dans le principe de la moisson, la partie où la foi intervient, c'est le fait de semer, d'entretenir. Et au temps de la moisson, l'on vient et l'on récolte la moisson. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'espères pas. Semons, mais nous abandonnons la moisson dans le champ parce que nous n'avons pas cru jusqu'au bout. Bien-aimés, certaines moissons demandent plus de temps que d'autres. Que ce soit une moisson de 2 semaines, de 6 mois ou de 10 ans, tu vas devoir manifester la foi jusqu'au bout. Je finis avec ce point. J'ai compris que dans la parole de Dieu, le nombre 10 représente le chiffre de l'augmentation. C'est une mesure que Dieu a donnée en nous demandant de donner la 10e part. À chaque fois que l'on voulait parler d'abondance ou d'augmentation, ou on voulait exagérer en quelque chose, on utilisait le chiffre 10. À chaque fois que nous semons, le chiffre 10 est la mesure avec laquelle Dieu multiplie et nous donne en abondance. Quand tu sèmes, sème avec foi et attends-toi à 10 fois plus. Le dernier point, principe numéro 8, la récolte est toujours plus coûteuse que les semailles. Une mère ou une famille qui attend un enfant dépense plus d'argent à l'arrivée de l'enfant que lorsque la grossesse était là. Matthieu 20, verset 1er. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, vers 9 heures, et il en vit d'autres qui étaient sur place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et la 9e heure. Et il fit de même. Jésus démontre que la moisson qui a besoin d'un certain nombre d'ouvriers pour ensemencer la terre avait besoin maintenant de plus d'ouvriers pour pouvoir faire rentrer la moisson. Voilà pourquoi quand Dieu annonce par la bouche de son serviteur l'apôtre Yvan que c'est la saison de la moisson, laisse-moi te dire que la moisson va te coûter quelque chose.